Ce dimanche matin, Niamey présente encore les traces de la pluie diluvienne qui s'est abattue la veille, faisant des dégâts dans plusieurs quartiers de la ville. Des arbres déracinés, des infrastructures littéralement tordues par les vents et des rues jonchées de débris. Des dégâts, certes, mais qui ne semblent pas entamer l'enthousiasme créé par ces premières gouttes, promesse d'une bouffée de fraîcheur après plusieurs mois de canicule. C'est vrai que les vents ont été particulièrement violents et des arbres sont même tombés à certains endroits du quartier. Mais néanmoins, nous sommes contents que la pluie soit enfin tombée, car elle constitue une véritable bouffée d'oxygène. Ces derniers mois, la chaleur devenait insoutenable, car les températures ont souvent dépassé les 40 degrés. Cette fois-ci, la pluie a un peu tardé à Niamey et nous attendions avec impatience qu'elle nous apporte un peu de fraîcheur. La saison sèche a été particulièrement difficile cette année et c'est donc avec soulagement que nous avons accueilli cette première pluie qui annonce le début de la saison hivernale. Une pluie certes bienvenue mais qui ne fait pas que des heureux. Au quartier Saga, situé en périphérie de Niamey, ce sont plus de 80 mm d'eau qui sont tombés en seulement quelques heures. Un véritable torrent qui a poussé les riverains comme Abdul Salam à quitter leur logement envahi par les eaux. La pluie nous a totalement surpris et nous nous sommes retrouvés complètement inondés en seulement quelques minutes. Nous avons pu sauver quelques meubles, mais nous avons été obligés de quitter nos maisons. En ce moment, nous essayons encore d'évacuer les eaux, mais vous avez vu que tout le quartier était également inondé. Selon le centre d'alerte, de veille et de conduite des crises, ces premières pluies marquant le démarrage de la saison hivernale auraient déjà fait 7 morts, 29 blessés et entraîné la perte de 62 têtes de bétail. À Niamey, les autorités municipales ont notamment appelé à la vigilance face aux risques d'inondation qui font chaque année de nombreuses victimes.